Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, là c'est pas très joyeux en fait. C'est juste, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu des pertes cet hiver. Pas mal de ruches qui sont mortes. Alors la cause fait quasiment aucun doute. Le problème c'est le varroa, puisque l'an dernier j'ai fait que 2 traitements au varomède et c'était déjà tard, c'était déjà au mois d'octobre, donc beaucoup trop tard. Ce qui fait qu'en fait j'ai traité les abeilles qui étaient déjà les abeilles d'hiver. Donc elles ont été nourries par des abeilles d'été qui étaient déjà affaiblies par le varroa, dont la gelée royale était moins nutritive. Et chez les abeilles, on sait que la nutrition importe énormément, puisque simplement le fait de passer de gelée royale à du miel, une abeille elle devient soit une reine ou une ouvrière. Donc le même œuf à la base, la même larve, si les abeilles la nourrissent uniquement de gelée royale, ça deviendra une reine capable de vivre 4 ou 5 ans et de pondre des milliers d'œufs, des centaines de milliers, même des millions d'œufs. Et alors que la même larve, si vous la nourrissez avec un mélange au bout de 3-4 jours de miel et de pollen, elle va donner une ouvrière qui aura une durée de vie beaucoup plus réduite et qui ne pourra pas se reproduire, etc. Donc l'alimentation a une grosse importance, et ce qui fait que comme j'ai traité les abeilles trop tard, j'ai traité mes abeilles d'hiver, donc qui avaient déjà une de constitution plus fragile que ce qu'elles auraient dû être. Et donc ça a réduit leur durée de vie, et les abeilles d'hiver doivent arriver à résister pendant 6 mois. C'est-à-dire à passer du moment où elles entrent en hivernage jusqu'au printemps, jusqu'à ce que la reine reponde et qu'il y ait les premiers couvains, et amener jusqu'à la naissance des premiers couvains, et même un petit peu plus pour que la ruche se porte bien, sinon effondrement des colonies. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que dedans, je retrouve dans toutes les ruches à peu près la même chose. Donc déjà j'ai vérifié qu'elles n'étaient pas mortes de faim. Donc je vais le faire en même temps, c'est pas la peine que je parle comme ça, je vais le faire en même temps. Attendez, donc là, oui. Hop. Ils ont propolisé allègrement. Donc voilà, je voulais vous en montrer au moins une, quoi, que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, même si c'est pas très joyeux, c'est quand même important de le savoir. Oh la vache. Vous voyez, les cadres n'étaient pas vilains, hein. Donc celui-là est vide. Vous voyez, là on voit bien le miel qui a été pillé, là, donc tout ça il y avait du miel. Hein. Donc voilà. Donc ces cadres-là, par contre, comme ils sont pas vilains, je vais certainement les garder pour remettre dans d'autres, pour renforcer d'autres, ou si j'ai des petites colonies qui ont du mal à bâtir. Ouais, regardez, tout ça c'est du miel. Hein. Ouais, je mets comme ça. Tout ça c'est du miel, donc déjà on est sûr d'une chose, c'est qu'elles sont pas mortes de faim. Alors jusque là, je vois toujours pas de couvain. Et vous voyez, les cadres sont beaux, sont propres, sinon voilà, elle avait pas de problème cette ruche au départ. Hein. Sauf que bouffée par le varroa. Et là je vais vous montrer ce qu'on retrouve dans pas longtemps. Elles ont propolisé par contre les vaches. Regardez. Encore une belle couronne de miel là, il y a du pollen en dessous, donc elles avaient ce qu'il fallait pour élever, elles avaient ce qu'il fallait pour se nourrir. Regardez, tout ça c'est du pollen. Donc ça c'est pareil, c'est bon, ça c'est pas moisi ni rien, donc je vais certainement le réutiliser pour mettre dans une ruche, pour aider une ruche à élever. Vous voyez, tout ça, hein. Et voilà, là on commence à voir, alors là, quelques abeilles dedans. Alors ça c'est les derniers couvains qui étaient en train de naître apparemment, vous voyez, elles sortent... Il n'y avait plus de couvain depuis longtemps. Alors là, il y a plusieurs solutions. C'est soit la reine est morte, ça peut arriver puisque je ne change pas les reines. Il est très possible que la reine soit morte pendant l'hiver. Je ne sais pas si je vous vois. Ouais, il faut que je fasse attention. Avec le soleil dans la caméra, en fait, je vois rien du tout. Donc je vois pas ce que je fais, je vois pas ce que je vous montre. Donc m'en veuillez pas si des fois c'est mal cadré. Oui, donc là, quand on voit ça, et là, il y a deux solutions. Soit la reine est morte pendant l'hiver, puisque comme on ne les change pas, une reine qui démarre l'hiver en étant déjà vieille et malade, enfin vieille, tout du moins, elle peut mourir pendant l'hiver. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas pendant l'hiver, il n'y a pas possibilité d'en refaire une, puisqu'il n'y a plus de ponte, et de toute façon, il n'y a pas de faux bourdon dehors, il fait trop froid pour sortir. Donc à ce moment-là, les abeilles meurent petit à petit de vieillesse, et puis la colonie s'effondre. C'est à mon avis ce qui s'est passé là. Enfin, la colonie s'est effondrée petit à petit. Ah, vous voyez, là, il y avait un petit peu de couvain, là. Et voilà. Là, le couvain n'est pas effondré, il est un petit peu en mosaïque, mais bon, forcément. Hein. Donc là, vous voyez, là, il y a quoi il y a ça de couvain. Donc c'est une colonie qui s'est réduite. Donc visiblement, il y avait toujours une reine dedans. Mais bon, plus assez d'abeilles pour couver tout ça. Et quand il y a gelé, là, quand il y a eu le retour de froid, là, ça a été fatal. En fait, c'est une toute petite colonie qui a dû passer l'hiver tant bien que mal. Comme il a fait chaud au printemps, elles ont redémarré. Et puis, comme il a fait froid derrière et qu'elles étaient déjà plus assez nombreuses pour maintenir la température dedans, et tout s'est effondré et tout est mort. Mais par contre,
Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de saleté sur les cadres. Là, elles ne sont pas mortes de maladie, elles sont mortes simplement de vieillesse et puis d'être pas assez nombreuses, quoi. De vieillesse et de froid. Et donc de varroa, puisque je vous rappelle, de vieillesse, elles auraient peut-être pu tenir un mois de plus si le varroa les avait pas bouffées déjà dès le départ, quoi. Donc le varroa, ça posait pas trop de soucis. Enfin, moi, j'avais pas trop de problèmes avec ça jusqu'à maintenant. Même en traitant le minimum, je ne m'inquiétais pas plus que ça. J'ai laissé. Alors oui, certains vont me dire, ah machin, il faut moins de 0,5 varroa, je sais pas quoi. En fonction des souches que vous avez, certaines, si il vous tombe 5 ou 6 varroa par jour, je vous garantis que ça les empêche pas de faire du miel et de vivre et de passer l'hiver et tout. Et voilà, par contre, il y en a d'autres avec moins que ça, c'est vrai qu'elles peuvent être en difficulté. Donc d'où l'utilité d'avoir des abeilles quand même qui sont un peu rustiques. Je ne veux pas dire résistantes au varroa, mais rustiques, qui ne soient pas malades pour un oui ou pour un non. Bon, ça, ouais, il n'était pas vilain aussi ce cadre-là. Vous voyez ce qui reste, hein. Voilà, quelques abeilles là. Je vois pas, il n'y avait pas de couvain plâtré, il n'y avait pas de, pas de traces de chiasse, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, voilà. Voilà. Bon, je regarde tout pendant que j'y suis. De toute façon, celle-là, elle dégage tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est miel et pollen. Donc vraiment, elle manque pas de réserve. Là, il leur reste encore plus de 10 kg de miel dans la ruche. Facile, quoi. Et le pollen, elles en ont à foison. Là, on va plus savoir quoi en faire. Alors là... Regardez ça. Et vous voyez, voilà. Alors ça, c'est... là, ils l'ont construit en mâle. Mais bon, c'était du mâle au-dessus. Donc ça, voilà, quand j'ai pas de cadre, quand j'ai plus de grand cadre, je mets un cadre de hausse et ça fait pareil en fait. Vous voyez, ça colle pas sur les bords ni rien, elles font exactement la même taille, elles le font dans le prolongement et tout va bien. Il y a deux belles amusettes là. Elles ont peut-être essayé, en se disant que la reine était trop vieille, d'en refaire une. Mais bon. Cette ruche là, je vais la ramener. Je vais pas la laisser là. Alors, tout ça c'est des cadres qui sont propres, ils sont beaux. Regardez, là je vois pas de chiasse, je vois rien du tout. C'est des cadres qui sont beaux. Bon, évidemment les teignes n'ont pas manqué de commencer à se mettre dedans. Ça c'est un peu pénible. Je vais les mettre au soleil, elles n'aiment pas ça. Et puis je vais les souffler. En fait, je souffle les cadres à la soufflette. Je vous montrerai un jour, ça va pas mal. Bon, c'est un peu du petit boulot, certains me diront, mais bon, comme d'habitude. Hein, je compte pas trop le temps que je passe sur les ruches, en fait. Moi, c'est pas du boulot pour ça. Alors, en ce moment, c'est un peu du boulot parce qu'il faut le faire vite et rapidement, il faut pas traîner et tout. Donc ça me gonfle un peu. Mais sinon, voilà, quand il y a bien le temps de voir les abeilles, c'est quand même bien agréable. Voilà, et ce beau cadre-là, qui est bien bâti aussi. Une espèce de bête, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Bon, bah voilà, puis vous voyez... Tiens, comment ça se fait que le truc là, il est... Le grillage au fond a été bougé, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, le fond de la ruche, ce qui reste, vous voyez, il n'y a même pas beaucoup d'abeilles. Donc là on voit vraiment que les abeilles sont mortes petit à petit. En fait, elles ont fini de s'épuiser au printemps. Quand elles sont sorties pour butiner alors qu'il n'y avait rien, elles se sont épuisées. Vous savez que les abeilles, ça marche au kilomètre. Une abeille, plus elle a de kilomètres, plus elle meurt rapidement. Ce qui fait que les abeilles d'hiver, en fait, elles n'ont pas des gènes différents des abeilles d'été. Si les abeilles d'été vivent 5 à 6 semaines alors que les abeilles d'hiver sont capables de vivre 6 mois, c'est simplement parce qu'elles sortent 4 fois moins, quoi. Voilà, elles restent à la ruche, elles s'économisent, donc du coup elles font pas de kilomètres, donc elles s'usent pas et elles meurent au bout de beaucoup plus longtemps. Donc là, des abeilles à la durée de vie affaiblie. Elles ont démarré au printemps, elles ont essayé de faire comme elles ont pu, les pauvres, elles ont démarré, elles ont essayé de butiner, il n'y avait rien, elles se sont épuisées. La grappe d'abeilles s'est réduite de plus en plus. La reine a essayé de pondre, mais pour pondre, c'est une couveuse, une ruche, donc ce qui fait la température, c'est les abeilles. Donc s'il n'y avait pas assez d'abeilles pour chauffer tout ça, au début ça a dû marcher, et puis dès qu'il y a eu le coup de froid, là, quand le gel est revenu et qu'on a eu un retour d'hiver, patatrac, quoi, là c'est bon. Voilà, donc on voit qu'elle était pillée, vous voyez la sûre, là voilà, ça c'est du pillage, donc vous voyez il reste encore plein de miel et pourtant elle était pillée cette ruche. Hein. Voilà, et donc si les abeilles étaient mortes de maladie ou quoi que ce soit, j'aurais plein d'abeilles par terre, alors que là il en reste quelques-unes. C'est vraiment que la colonie s'est réduite jusqu'à ne plus avoir les moyens d'assurer leur démarrage au printemps, et voilà. Bon, je remets les cadres dedans provisoirement comme ça. Donc cette ruche là, je vais la ramener à la maison, je vais la nettoyer et je vais redispatcher les cadres, ceux qui ont vraiment du miel, du couvain, du miel et du pollen dessus, et en plus en bon état, parce qu'elles sont mortes il n'y a pas longtemps, hein. Là elles sont mortes il y a vraiment pas longtemps, quoi. Enfin pas longtemps, ça doit faire 2-3 semaines, quoi. Alors pareil, j'aurais pu enlever la ruche pour éviter qu'elle soit pillée, c'est vrai.
D'un autre côté, elles sont pas mortes de maladie, donc il n'y a pas trop de soucis. J'ai pas trouvé les couvains, le peu de couvains qu'il y avait n'était pas vilain. Bon, ben, ils ont séché dedans, mais le peu de couvains qu'il y avait dedans n'était pas mauvais. Et vous voyez, voilà ce qui reste, voilà à quoi ça ressemble, quoi. Vous voyez, là. Elles s'occupaient des larves, elles ont essayé de les couver jusqu'au dernier moment, puis elles sont mortes de froid sur les cadres. Hein. Donc c'est pour ça que le printemps qui démarre trop tôt, c'est jamais une bonne chose, parce que ça démarre trop tôt, les abeilles démarrent, elles croient que c'est le printemps, elles démarrent, elles font plein de couvains. Et ouais, s'il n'y a plus assez d'abeilles dedans et que la température redescend, et ben, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Puisque non seulement les couvains meurent, mais en plus les abeilles meurent en essayant de les réchauffer. Donc, bref, alors certains seront contents de me l'entendre dire, là maintenant voilà, varroa, il va falloir être hyper vigilant par rapport à ça, et c'est pour ça que déjà toutes les ruches qui ont passé l'hiver cette année ont été traitées au varomètre, comme ça au moins une fois avant de leur mettre la hausse ou avant de les mettre en production. Voilà, un petit traitement au varomètre qui ne risque pas de contaminer les cires ou le miel, je le rappelle, et qui est un traitement bio. Donc bon, c'est un bon service qu'on leur rend, quoi. Comme ça on les débarrasse un peu de ça. Et par contre, dès la fin de la récolte, et là, la récolte de toute façon cette année va être intense mais courte. Puisque là, vu déjà la hauteur de la rivière, on est déjà en manque d'eau là quasiment. Donc nous on est en Bourgogne, hein, on n'est pas dans le fin fond du sud là. Donc normalement on a de l'eau quasiment toute l'année. Et là, les ruisseaux ont déjà commencé à arrêter de couler. Toutes les petites sources ne coulent pas forcément toutes. Donc là ça mielle en ce moment parce qu'il y a eu des grosses quantités d'eau et la température arrivait d'un coup, donc ce qui fait que là tout se met à mieller en même temps. Donc je vous dis, la récolte cette année va être intense mais courte. Donc là je vais essayer de récolter un maximum dans le mois qui vient, et puis après j'essaierai de leur laisser un maximum pour qu'elles puissent se requinquer et surtout leur laisser assez de miel dans la ruche, quoi. Voilà. Je voulais juste faire cette petite vidéo parce que je vous avais dit que je vous parlerais des mortalités, ça fait 2 fois que je vous le dis et que je le fais pas. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais bon, c'est quand même fait en partie. Bref, donc voilà, pour les autres, une qui était très certainement orpheline, la numéro 8, là, qui était certainement orpheline déjà à l'automne, toute l'année elle a pétouillé, à un moment elle était orpheline. Quand j'ai voulu la secouer, en fait il y avait des couvains dedans, et en plus des couvains d'ouvrières, il y avait des jeunes abeilles, j'ai rien compris. Bref, bon, elle a passé l'hiver comme ça, et pareil, craqué de miel. Encore, il y avait de la place pour que la reine ponde, il n'y avait pas de souci, mais craqué de miel et morte comme ça, donc c'est pareil, durée de vie réduite. Et en plus, il n'y avait pas de reine pour refaire de ça, il n'y avait pas de couvain du tout dans l'autre. Hein, donc c'est pour ça que je dis que la reine était certainement morte pendant l'hiver ou à l'automne, ce qui fait que celle-là, de toute façon, n'aurait pas pu s'en remettre. Et puis, une qui est morte d'avoir été bousculée par les vaches, et la reine a dû être écrasée dans les cadres. Et tout le reste, c'est-à-dire qu'il y en a encore quelques-unes quand même, tout le reste c'est le varroa. De toute façon, voilà, c'est le varroa qui affaiblit les abeilles, qui leur donne, ce qui fait qu'elles nourrissent des abeilles qui sont moins fortes du fait que nourries avec une gelée royale. En fait, c'est un engrenage en fait. Les varrois, s'il y en a trop, ça affaiblit les abeilles qu'il y a. Les abeilles plus faibles donnent naissance nourrissent des abeilles qui vont être plus faibles à leur tour et qui vont avoir plus de mal et qui vont vivre moins longtemps, etc. etc. Et puis tout ça fait que si l'hiver est un peu long ou qu'il est trop court et qu'il démarre comme cette année, et au printemps c'est la cata. Et voilà. Donc là les traitements varrois maintenant, là je vais faire ça. Là j'ai déjà tous traités une fois avant de les mettre en production. Toutes les abeilles qui étaient encore en état, en vie, j'ai toutes traité un coup au varomètre. Alors juste une fois, c'est juste pour baisser la pression. Et par contre, après la récolte qui va être au mois de juin, dès le mois de juillet, là, au pire au mois d'août, mais de toute façon, dès que je vois que de toute façon on ne pourra plus mettre de hausse, plus rien, parce qu'il fait trop sec, là directement je les traite et je surveille les réserves, quoi. Voilà. Et cette vidéo n'était pas très joyeuse, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je voulais vous montrer ça pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble une ruche morte et une autopsie et pourquoi. Et encore, j'ai fait ça vite fait, hein. Donc voilà, s'il n'y a pas de ponte du tout, s'il n'y a aucun couvain, c'est très certainement qu'elle était orpheline. S'il y a du couvain mais qu'il est effondré, dégueulasse, machin, donc là il faut faire attention à la loque. Mais bon, en général c'est pas trop l'hiver, c'est plutôt au printemps que ça démarre, ça. Là, moi j'ai pas eu de maladie particulière, à part voilà, morte de vieillesse, enfin morte de vieillesse à cause d'une vie raccourcie. Voilà.
Bon, je rigole, mais c'est pas drôle tout ça. Hein. Donc voilà, et ben tiens, je le ferai plus. Voilà, maintenant je déconne plus avec les varrois parce que jusqu'à maintenant j'avais pas eu ce problème-là dans ces proportions-là. Et là, ça a pris des proportions de malade en une fois. C'est un peu comme ce printemps qui arrive là. C'est l'hiver, tac, c'est le printemps, pff, explosion, tout s'en va. Ben voilà, pour le varroa, c'était un peu pareil. Pendant des années, j'étais pas trop embêté avec ça. Juste traitement minimum, acide formique, voilà, juste pour réguler un peu, et c'était bien comme ça. Et les abeilles costauds, et voilà. En tolérant un petit peu de perte l'hiver aussi, mais pas trop, pas au-delà de 10%. Hein. Et du coup, là, même avec les traitements, il y a eu quasiment 50% de perte. C'est énormissime, énormissime. J'ai jamais vu un truc pareil. Quoi. Donc, on déconne plus avec ça. Le varroa, c'est un des gros problèmes des abeilles. Elles en ont d'autres, hein, mais franchement, on parle du frelon asiatique, mais le frelon asiatique à côté du varroa, c'est de la rigolade. Quoi. Parce que déjà lui on peut le voir, voilà, il y a des chances de faire quelque chose, alors que le varroa il se fout dans toutes les ruches, et où que vous soyez, que vous ayez des ruches, voilà, n'importe où, les faux bourdons passent d'une ruche à l'autre, donc toutes les ruches ont des varrois, et certaines colonies les supportent plus ou moins que d'autres. Donc à nous d'avoir des colonies résistantes, quitte à ce que ce soit des colonies qui fassent un peu moins de miel, pourquoi pas. Après, c'est pas forcément ça, mais ça peut être entre une colonie qui produit du miel et qu'il va falloir traiter parce que dès qu'elle a 3 varrois, elle s'effondre, et une colonie qui va faire 2 fois moins de miel, mais que par contre va arriver à maintenir une population de varrois à peu près constante et ne pas trop en souffrir, je vais préférer multiplier celle-là, vous voyez, par exemple. Après, pour la multiplication, je ne vais pas faire d'élevage de rennes encore cette année. Parce que je ne suis pas tellement pour le fait de multiplier une souche par plusieurs, mais par contre je vais faire des divisions de toutes les meilleures ruches qui ont passé l'hiver, enfin peut-être pas toutes, mais d'une partie des ruches qui ont passé l'hiver vraiment qui sont fortes, comme la 14 et la 14 bis, donc la fille de la 14, celle-là il y a des chances que je les divise, d'ailleurs la 14 c'est déjà fait, et pour les autres je vais voir en fonction. Pour les ruches qui restent, il y en a 2 qui ne sont pas mortes mais qui ne sont pas bien gaillardes, donc une qui a du couvain plâtré, mais vraiment beaucoup. Donc elle, j'ai enlevé des cadres qui n'étaient pas beaux, j'ai remis des partitions, je les resserré un petit peu, tout ça. Et normalement ça devrait repartir, mais le temps qu'elle redécolle, elle ne me fera pas de miel cette année. À moins que je pique des cadres dans une autre et que je renforce, mais j'aime pas du tout faire ça. Et sinon, une qui reste vraiment, une reine qui est pourtant pas vilaine, elle est grosse, elle est belle, elle va bien, mais elle est au stade juste avant celle-là, c'est-à-dire qu'il reste une poignée d'abeilles dessus, il y a un petit peu de couvain. Là je l'ai remise dans une ruchette 5 cadres avec un beau cadre avec du miel et du pollen en réserve pour qu'elles évitent de sortir, qu'elles aient que à s'occuper du couvain, et avec la 5 cadres elles ont moins de volume à chauffer, et je vais voir, voilà, ça marche pas, tant pis, si ça marche pas, elles sont pas malades. Normalement ce qui va se passer si tout va bien, c'est que la colonie va se développer doucement, on n'est jamais qu'au mois d'avril. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça. On aurait été au mois de juillet, là oui, j'aurais remis des abeilles dedans, ou j'aurais fait quelque chose, j'aurais secoué le total, j'aurais peut-être zigouillé la reine, pourquoi pas, mais là je pense simplement que c'est juste parce qu'elle était bouffée par le varroa, donc elle était traitée, donc j'ai traité contre le varroa, et puis voilà, donc j'ai traité, resserré sur 5 cadres, et avec un beau cadre de miel et pollen dedans, avec sa poignée d'abeilles. Ma foi, ça mijote. Voilà, ça mijote tranquille. En tout cas, j'ai donné toutes les chances. Et comme on est tôt dans la saison, avec la grosse mielée, j'ai pas besoin de les nourrir. Normalement, ça devrait aller. Et si ça va pas, ça fait rien. C'est l'époque des essaims. Il y en aura tout plein d'autres. Donc, j'ai pas besoin vraiment de faire d'élevage de rennes. Voilà. Allez, je parle trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Vous êtes partis? Non, vous êtes encore là? Bon. Allez, sur ce, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop. Je vous ferai d'autres petites vidéos si j'ai le temps. Et voilà, en attendant, surveillez bien vos abeilles, faites attention à ce qui se passe dedans, faites attention aux essaimages. N'hésitez pas à poser des pièges. Les mettez pas à côté des ruches, par contre, mettez-les une 50aine de mètres, un peu en hauteur, c'est parfait. Et voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.